Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, une Marvel Legends Avenging Allies, plus particulièrement Sentry. Alors, pour ce qui est du packaging, on peut voir une image bien random de Sentry. Et puis de l'autre Avenging Allies. Je sais pas pourquoi des fois ils font ça Marvel, tu sais, genre, c'est comme là c'est écrit Marvel's Iron Fist, puis là c'est écrit Avenging Allies, genre, ils veulent pas donner leur nom. Je comprends pas pourquoi. Tu sais, Marvel's Hawkeye, Thor, Maidens of Might. Tu sais, comme, pourquoi tu donnes pas leur nom? Je comprends fuck all. Alors, pour la description, ces héros se battent pour trouver leurs origines et découvrir leur véritable identité. D'après moi, c'est pour économiser ces packages, puis ils mettent des bonhommes random, là. C'est comme Sentry, on connaît... Moi, je connais rien là-dessus, là. J'ai été voir un peu, puis genre, son histoire est fuckée, là. Je ferai vos recherches, ça me tente pas trop de vous mélanger plus qu'il faut avec ça. Parce que, de toute façon, la figurine a l'air vraiment badass. Oula! Alors, on va commencer par... Je rappelle que le build de la figure, c'est Odin. Et que Odin, je ne pense pas avoir toutes les pièces. Parce que, premièrement, Thor, je l'ai acheté, ça fait vraiment longtemps. Genre, début 2015. Fait que ça fait au-dessus d'un an que j'ai acheté Thor. Puis j'ai jamais vu d'autres... d'autres de la même wave... dans mon coin, puis là j'ai été pogné ceux-là dernièrement, puis là boum, c'est la même wave que Thor, je m'en étais même pas rendu compte. Fait que la jambe que j'avais avec Thor, là, je sais pas je l'ai mis où. Puis là je m'en veux un peu parce que là j'aurais au moins une autre partie de plus, j'aurais genre le corps au complet quasiment. Il me manquerait son arme puis sa tête. Ça serait pas si pire, mais là. Mais de toute façon, j'ai pas toute la wave au complet. Fait que, il va m'en manquer, c'est sûr. Qui sait, le futur nous le dira peut-être, je vais recroiser d'autres. On sait jamais. Alors, pour ce qui est de Sentry, on peut voir que c'est une figurine pas mal plus large que les deux autres, qui étaient Hawkeye et Iron Fist. Et puis, c'est je dirais un entre-deux, c'est genre la shape à Superman. Là. Bon, je sais que c'est une vidéo de Marvel, là, mais tu sais, genre shape Superman style. Tu sais, c'est pas des petits bas, c'est pas une petite shape comme Iron Fist ou une moyenne comme Hawkeye. C'est une grosse shape. Il est vraiment costaud, mais c'est pas costaud genre Hulk ou la chose, là. Tu sais, ça c'est énorme. Alors, pour ce qui est du Scout, on veut voir la musculature vraiment incroyable de ce personnage-là, qui est, ma foi, bien exécuté. On peut voir que... Tu sais, c'est ça que je parlais avec Iron Fist puis Hawkeye, là. Tu sais, lui, là, ses trapèzes, là, sont bulky, là. Mais tu sais, le reste du gars et tout, il l'est. Fait que, tu sais, genre, ça suit l'épaule. Je sais pas si vous comprenez, tandis que Hawkeye puis Iron Fist, des fois, ça faisait genre cloc. Puis t'es comme, c'est un peu bizarre. Alors, au niveau de la paint job, on peut voir qu'il y a plusieurs teintes de châtain, brun et de couleur tiède dans les cheveux. C'est pas un blond, genre blond jaune, tu sais, je veux dire, c'est quand même cool, c'est un blond genre Thor. Au niveau des sourcils, c'est un peu plus jaune, il y a moins de couleurs variantes, mais bon, il y a moins de place à mettre de la peinture, moins d'échantillons de peinture à mettre dans un sourcil que dans les cheveux. Les yeux, ils ressortent vraiment bien, là, je veux dire, je sais qu'il n'y a pas de pupille, mais tu sais, il y a quand même le contour des yeux un peu plus, un brun doré que sa peau. Au niveau du visage, c'est un visage quand même assez stiff, là. Il a l'air sévère, là. Il a l'air genre... il a vraiment l'air méchant. Mais pas méchant genre bad guys, mais c'est genre... Je m'en vais te péter la gueule. Alors, au niveau des bras, c'est quand même cool. La paint job est un peu ici. Il y a une tache de... Il a manqué de bleu ici. Ici aussi. Au niveau des mains, c'est quand même cool.
Ouais, au niveau des pentures aussi. Au niveau de la ceinture, on a un genre de bronze métallique avec un blanc qui tire sur le beige un peu. C'est pas un blanc éclatant. Ce qui est cool, ça ressort vraiment du costume jaune. Tu sais, ça ressort vraiment de loin. Là. On peut voir que c'est pas tout à fait un S, mais qu'en même temps, ça rappelle la shape d'un S. En arrière, on a des pegholes pour insérer sa cape. Il y a 2 pegholes, je sais pas pourquoi. Mettons, je peux pas mettre le premier parce que je sais pas pourquoi. Ils ont mis 2 trous. Il y en a un qui est plus petit que l'autre. J'ai aucune idée pourquoi. Aucune idée pourquoi. Peut-être qu'avec un autre personnage, il y a une autre arme, mais bon. Dans le package, il n'y avait rien d'autre. Alors, de loin, ça ressemble à ça. La cape, il est comme s'il était en train de voler. Là. La cape est pas tout à fait dans le vent, mais elle est pas à côté de lui non plus. Là. Ce qui est cool. La cape s'enlève assez facilement. Fait que quand vous allez positionner la figurine, elle risque de tomber, mais quand que la figurine va être placée, vous allez pouvoir remettre la cape assez facilement. Alors, au niveau des articulations, on a, au niveau du cou, il peut pas du tout regarder vers le haut. Il peut beaucoup regarder vers le bas. Je suppose que c'est à cause de ses cheveux qu'il peut pas tourner. Il peut tourner 360. Ouais. Bon, j'aurais pas dû faire ça, là. Je viens de faire une tache de jaune, là. Damn! Et il n'y a pas du tout de pivot au niveau du cou. Pas du tout. Alors, au niveau des épaules, on a un épaule assez classique, un joint en forme de balle. Alors, on a le 360, on a un peu plus... Il monte un peu plus haut qu'un T, mais c'est pas aussi énorme que Iron Fist. T'sais, lui, il reste là, lui, il monte un peu plus haut, mais sans plus. On a un double coude, ce qui est très bien. On a un pivot de botte en haut du poignet. Et puis, on a 360 le poignet. Ensuite, au niveau des abdos, on a... Il peut vraiment se fléchir vers l'arrière, ce qui est vraiment cool, parce qu'il ne regarde pas vers le haut. Fait qu'il faudrait qu'il regarde vers le haut avec ses abs. Il peut vraiment se pencher vers le bas avec ses abdominaux. Alors, au niveau des hanches, on a 360 degrés. Et puis, on peut voir que la ceinture peut s'enlever très facilement. Alors, on a un petit trou ici. Et puis, comme ça, vous pouvez vous amuser à la mettre sur d'autres figurines, ce qui est cool. Je trouve ça toujours drôle. Et en plus, comme ça fait vraiment bizarre. Genre, il est juste jaune. Genre, moutarde man! C'est vraiment un jaune moutarde. C'est un jaune vraiment éclatant. Là. Ouais, c'est... Les quelques légères teintes, là, poignet, cou et bottes. C'est les seules autres peintures. On n'a même pas de shadowing effect comme Iron Fist. C'est plate, je sais pas pourquoi. Il en met sur un puis il l'enlève sur l'autre. En plus, c'est bizarre, là. On le voit peut-être pas bien en caméra, mais genre le jaune du cul puis du haut du corps est pas le même jaune que les cuisses. C'est comme, ça paraît un peu à la caméra. Ouais, ça paraît, tu vois. C'est un jaune un peu plus pâle, un peu plus éclatant. Puis lui, c'est un jaune un peu plus genre, un peu plus mat, je dirais. Un peu plus foncé. C'est vraiment bizarre. C'est un peu décevant. On a une rotation au niveau des mollets. On a un double genou, ce qui est cool pour des cuisses aussi grosses. Au niveau des entrejambes, il peut faire le grand écart comme ceci. Il peut kicker... Wow. Il peut kicker aussi haut que ça, ce qui est très bien. Et il peut vraiment pas aller la jambe par l'arrière à cause de ses fesses. Et puis au niveau des chevilles, le pointé fléché vers le haut. Et on a un pivot de cheville. Alors les articulations sont un peu plus stiffs et un petit peu plus limitées, beaucoup plus limitées que celles de Iron Fist. Ce qui est dommage, mais bon, c'est comme j'en parlais dans l'autre vidéo, je veux dire, le body mold est un peu plus large, pas le plus large. Tu sais, je veux dire, on aurait pu mettre
des articulations papillons à ces biceps-là. Tu sais, sans les... Je sais pas si vous comprenez, là, tu sais, le biceps, il se pose arrêter là pour pouvoir mettre l'articulation papillon. Là, il n'y aurait pas eu aussi un aussi gros coffre, un aussi gros chest que ça. Fait que, c'est ça. Ça aurait peut-être pas pu. Mais encore là, tout est possible avec les figurines. Avant, il n'y avait pas de double genou, il n'y avait pas de double scie, il n'y avait pas de pivot aux chevilles. Puis il y en a encore qui n'ont pas. Alors, cette figurine est quand même assez cool. C'est une assez grande figurine, je pense, qui est un peu plus grande que les autres. On va le mettre à côté. Voilà, ouais. Il est un peu plus grand que les autres. Puis si on le mesure... Allez, on focus. Ben voilà. Il est à peu près, je dirais, environ 17 cm. Ouais. Ouais. Alors voilà, c'était pour Sentry Avenging Allies.